et que Dieu vous bénisse. Ici s'ouvre cette cérémonie de cette conférence pour laquelle nous sommes réunis. C'est 7 juin 2025. Voici comment notre cérémonie va se dérouler. Nous commencerons par la prière d'ouverture qui sera conduite par un responsable religieux. Nous aurons ensuite un mot de bienvenue en cette circonstance et ainsi nous passerons par la présentation des animateurs de l'association des églises interdénominationnelles du message du temps de la fin. Et par après, nous aurons l'allocution, permettez-moi, du représentant légal pour l'exposé sur la vision et la présentation, ainsi que de l'objectif de se diriger par les représentants légaux de l'association. Ici, j'invite le pasteur Giscard Pandou pour une prière qui va ouvrir et dédier ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Bienveillant Père Céleste, nous sommes ici pour toi. Conduis-nous du début à la fin, et cela au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Précieux révérend, cher pasteur, honorables serviteurs des dieux, distingués invités, frères et sœurs, à vos titres et qualités. C'est avec une immense joie et une humilité profonde que je me tiens à ce jour devant vous, à l'occasion de cette grande rencontre marquant un tournant majeur dans l'engagement collectif pour l'unité de la foi et le réveil spirituel. Nous sommes ainsi réunis pour célébrer le lancement solennel de l'association sans but lucratif confessionnelle dénommée les Églises interdénominationnelles du message du temps de la fin, EIMTF en sigle, existant depuis le 15 octobre 2021, conformément à la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Cet événement témoigne de la volonté de son initiateur, ainsi que de ses fondateurs de renforcer, en dépit de ses objectifs assignés tels que disposés dans son statut, les liens parmi les différents serviteurs des dieux et assemblées sœurs en mettant au centre de toute action le valeur de foi, d'amour, de respect et de fraternité. L'EIMTF n'étant pas qu'une structure administrative, mais surtout une vision incarnée, elle représente en effet un espace de collaboration responsable où tous trouvent un terrain commun pour l'édification de l'Église et l'expansion du message du temps de la fin prêché par les serviteurs fidèles du Seigneur Jésus-Christ, le prophète William Marion Branham. À travers cette initiative, il s'y est de comprendre que l'unité est une force, que la diversité des ministères enrichit l'œuvre du Seigneur Jésus et qu'ensemble, loin de tout quiproquo et des dissensions qui nous éloignent du but de notre vocation céleste, nous pouvons porter toujours plus haut le flambeau de l'Évangile tel que légué par nos pères dans la foi, les saints apôtres. Aujourd'hui, cet engagement ne marque pas seulement la volonté d'œuvrer main dans la main, mais à être aussi chacun un instrument de transformation positive pour nos communautés. Voyons ici la nécessité de l'apport de chacun afin que cette vision devienne une réalité de plus en plus concrète, apportant des vraies réponses aux défis spirituels, ecclésiastiques et sociaux qui nous environnent. Ceci dit, permettez-moi d'exprimer une fois de plus ma gratitude envers tous ceux qui ont contribué, tant soit peu, à la naissance de cette association et à l'organisation de cet événement. La présence de chacun ici témoigne fort de votre foi en cette vision. Que ces rassemblements soient ainsi le point de départ d'une nouvelle ère d'unité et de croissance pour le pouce du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse l'EIMTF, qu'il bénisse son initiateur, qu'il bénisse ses fondateurs et ses animateurs, qu'il bénisse chacun de vous et même ceux qui nous suivent à travers les ondes, et que son œuvre prospère à travers chacun de ses serviteurs. Je vous remercie. Nous passons maintenant à la présentation de la coordination de Kinshasa de l'EIMTF, où nous nous retrouvons en ce moment où cette cérémonie est en train d'avoir lieu. Nous appelons ici à la présentation du coordonnateur, le pasteur Giscard Pandou.
Si nous pouvons l'ovationner par des acclamations. Merci. Vous pouvez reprendre vos places, pasteur. Nous appelons le coordonnateur adjoint, le pasteur Antoine Boeke. Merci, pasteur. Nous invitons le secrétaire provincial de la ville de Kinshasa, le pasteur Camille Kitenge. Qui est suivi de son adjoint, le pasteur Guilain Kankou. Nous invitons également les trésoriers provinciaux de l'association, le pasteur Pascal Massimango. Merci, pasteur. Et le chargé de la communication, le pasteur Saïd Lagrasse. Nous pouvons l'acclamer. Il est suivi du pasteur David Billy Paul Badibanga ainsi que du pasteur Jean-Marie Adoufa. S'il peut s'élever de là où il est. Merci, que le Seigneur vous bénisse richement, cher pasteur. Nous laissons place maintenant à l'allocution des représentants légaux de l'EIMTF. Nous invitons le révérend pasteur Manzé Justin de pouvoir prendre la parole et de nous parler brièvement sur ce qu'est cette association, sa vision, son objectif et le pourquoi de ces rassemblements. Nous accordons la parole au pasteur. Si nous pouvons l'acclamer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très cher frère le modérateur. Et merci beaucoup à toute l'assistance. Et encore merci pour toute la presse ici présente qui couvre cet événement. Qui marque le début d'ouverture de la dite association ici à Kinshasa. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur Jésus qui a mis dans notre cœur de créer cette association au profit de la propagation du message du temps de la fin, tel que prêché par le prophète de Dieu, le révérend William Marion Branham. Cette association, dénommée les Églises interdénominationnelles du message du temps de la fin, c'est le fruit de beaucoup d'études, beaucoup de réflexions, de beaucoup de pensées. À un certain temps, presque au début des années 2020, nous avions pensé faire quelque chose qui peut donner l'occasion à tous les serviteurs de Dieu, propagateurs du message du temps de la fin, des interprètes de Dieu. Ça n'a pas été facile pour penser à une telle chose et la mettre en œuvre. Quand l'idée est venue, j'ai pensé, je ne dirais pas nous avons pensé à tous les autres serviteurs de Dieu dans des petites églises de coin de toute la République démocratique du Congo, où l'administration n'arrive toujours pas, et aussi que les gens ont difficile à propager le message avec beaucoup de difficultés. Ils ne pouvaient même pas avoir de remontée. Et c'est là où nous sommes encore moins de chasser la capitale pour chercher les documents pour se trouver en exercice de la mission pour propager le message.
quand on a commencé à élaborer le premier statut, on a pensé d'abord, on voyait ça à l'endroit de l'éducation. Il est vrai que nous avions des limites surtout par rapport à ce que nous pensions être de fausses doctrines, alors que c'était seulement la compréhension que chacun a dans la lecture du message comme tout le monde lit le message. Dans ce temps-là, nous n'appelions cela que dans nos statuts, vous verrez qu'on avait même parlé de ça. Et si quelqu'un n'est pas dans notre doctrine, en tout cas, il ne sera pas membre de l'association. Et quand le document est arrivé à la voix de Dieu a été écrit. C'était par le canal du frère Joseph, le frère Ferguson et le frère Mathieu Dupuis. Quand ils m'ont répondu, ils ont dit, frère Mandé, enlevez les histoires de doctrine. Laissez chaque personne enseigner le message de Dieu tel qu'il le comprend lui-même. Ne donnez pas de loi par rapport à la compréhension du message de Frère Branham. Laissez chaque personne être libre de prêcher le message librement. Mais quant au statut, en tout cas, nous validons cela. J'ai dit, ok, merci. Ça a quand même trouvé une validation. Non pas qu'ils étaient chefs, mais ils ont quand même de l'expérience par rapport à nous autres ici, nous qui sommes dans les forêts de l'Équateur là-bas. Et après, on a introduit les documents auprès des autorités provinciales. L'autorité provinciale a validé. Et ensuite, on a amené tous les documents selon la loi 004 qui vient d'être citée ici. Et le gouvernement congolais, par le canal de son ministère de la Justice et Garde des Sceaux, a agréé cette association dont question maintenant. Et cette association est dénommée les Églises interdénominationnelles du message du temps de la fin. Pourquoi interdénominationnel? Frère Branham lui-même, le Branham Tabernacle, était interdénominationnel. Frère Branham n'était pas venu être prophète d'un petit groupe de gens. Il était venu prophète pour toute l'humanité. Il devait propager son message partout. N'importe quelle dénomination qui le recevait, il prêchait. N'importe quel groupe qui le recevait, il prêchait. Et d'ailleurs, c'était là le but même de sa mission. Il a dit, quand je verrai l'église du Seigneur Jésus-Christ, qui est composée de méthodistes, de baptistes, de presbytériens et tout le reste, être unis ensemble pour la cause de Christ, je dirais merci Seigneur, parce que j'ai atteint ma mission, et ton serviteur s'en aille en paix. Ça, c'est une citation. C'est beaucoup de citations de Frère Branham comme ça. C'est la raison pour laquelle nous avions choisi ce mot interdénominationnel. Et vous verrez que dans les IMTF, il n'y a pas de ségrégation de doctrine. Il n'y a pas de ségrégation d'église. Même si vous dites que Jésus-Christ est déjà venu, selon votre compréhension, vous êtes dans les IMTF, selon votre propre choix. Si vous dites que Jésus-Christ n'est pas encore venu, vous êtes toujours dans les IMTF, selon votre choix. Si vous dites que votre Dieu c'est Branham, mais vous prêchez le message de Frère Branham, tout en croyant que votre Dieu c'est Branham, vous êtes toujours dans les IMTF. C'est votre compréhension. Un jour, j'étais à Guémena, lors d'une réunion de l'affection fraternelle. C'était plus de 300 ou 400 pasteurs qui étaient venus dans les réunions. Les gens qui croient que Frère Branham est leur Dieu, ils m'ont posé la question, ils m'ont dit, mais pasteur, vous qui croyez que Jésus-Christ est votre Dieu, vous nous rejetez.
vous ne voulez pas de nous, parce que nous croyons que Branham est notre Dieu. Mais si vous avez la vérité que vous avez, vous nous rejetez. Comment parviendrons-nous à la connaissance de la vérité que vous avez? J'ai dit, frère, la première chose que je peux te dire, c'est de te demander d'abord pardon. Parce que nous n'avons aucune raison de vous rejeter. Nous avons plutôt la raison de vous recevoir. Tout en sachant que Branham n'est pas notre Dieu. Mais Branham que vous prétendez être votre Dieu, il est notre prophète. Mais Jésus-Christ que nous croyons qu'il est notre Dieu, il était le Dieu de Branham. Branham l'adorait. Maintenant, ici, nous nous chamaillons, nous nous disputons, nous nous refusons. À cause de quoi? Jésus-Christ est notre nom commun. Pour ce qui est le Dieu de tout humain. Branham est aussi notre nom commun. Quand bien même que les autres le prennent pour leur Dieu, et les uns aussi le prennent pour leur prophète. Alors là, nous allons nous rejeter comment? En ce moment-là, pasteur Michel, moi ici, il était malade, il n'était pas dans la religion. Mais la réponse a été applaudie par tout le monde. J'ai dit, oh, mais il faut être humble, il faut savoir recevoir tout le monde et écouter son opinion et lui donner la réponse. Il peut aussi l'aider. J'ai dit, ce que nous faisons là, ce sont de mauvais cœurs nous-mêmes que nous qui avons de mauvais cœurs entre nous, ce n'est pas des messages de frère Branham. Ça a résolu le problème. Un autre pasteur qui était là, lui qui prêchait que la seconde venue a déjà eu lieu, il est venu me voir à la fin du service, il m'a dit, pasteur Manzé, moi j'étais connu comme étant pasteur Manzé Justin, mais aujourd'hui, je te le déclare, pour moi, qui est pasteur Manzé Justin, Rehoboth. Je dis, ah bon? Rehoboth, ça veut dire quoi? Il a dit, c'est parce qu'en toi, il y a de la place pour tout le monde. Voilà pourquoi nous avons fait ces cadres ici pour que tout le monde se retrouve. Tout celui qui se déclare du nom de Branham dans le message de Frère Branham puisse se retrouver et avoir sa place parmi les siens. Nos compréhensions, ce ne sont pas nos compréhensions qui nous feront entrer au ciel. Ce ne sont même pas nos écrits. Nous sommes sauvés par la grâce. Quand il s'agit de la compréhension, avant ce temps-là, Dieu lui-même nous ramènera, nous aurons la même compréhension, nous parlerons les mêmes langages. Nous sommes blessés pour rien. Voilà le modèle qui nous a poussé dans un premier temps pour créer cette association. Il doit mettre à l'aise tous ceux qui prêchent le message de Frère Branham. Et dans les EMTF, il y a une chose où personne n'est chef. Nous sommes tous ensemble dans l'unité pour construire le corps de Christ. Le corps le plus malade. Mais nous devons le soigner. Chacun avec la grâce que Dieu lui a donnée. Et nous devons nous retrouver dans ce cadre ici pour soigner ce corps malade du Seigneur Jésus. Le pasteur Mandé n'est pas chef. Il représente seulement légalement l'association. L'association peut décider aujourd'hui. Et nous voulons plus du pasteur Mandé, représentant de l'art. Nous voulons chercher quelqu'un. C'est l'Assemblée générale qui décidera cela passe ici, le premier organe. Deuxième organe, c'est le conseil de développement. Et il y a à peu près 3 organes comme ça qui seront développés merci beaucoup, par les animateurs de l'association. Nous avons les représentants légaux, nous avons 3 administrateurs, nous avons un secrétaire général, nous avons un trésorier et les représentants des pasteurs. Ils sont là. Le siège est à Lissala, mais ça peut aussi être transféré ici selon la demande de l'Assemblée générale réunie, soit dans
soit l'assemblée. Il y a l'assemblée des décidés et la bonne marche de l'association. Je pense que pour ce qui est de l'association, comment la présenter, je peux m'arrêter là. Mais pour ce qui est des objectifs, nous n'avons pas d'autres objectifs que le message de Frère Branham. Si je peux lire quelques objectifs. Qui composent cette association, il n'y a que 7 objectifs. Cette association a pour but 1. De propager le message de l'heure tel qu'il est révélé et prêché par les prophètes de Dieu, le précieux William Marion Branham, conformément à la commission qu'il a reçue à la rivière Ohio en juin 1933. Deuxième but. Cette association doit préparer l'épouse de Jésus-Christ pour l'enlèvement. Troisième but. Cet enseignement ne fait qu'enseigner les mystères de la Bible tels que révélés par le prophète de Dieu William Marion Branham et contenu dans les bandes, des brochures, des CD et ROM, des cartes mémoire et autres. 4. Prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Marc chapitre 16, versets 15 à 20, et manifester les dons spirituels sur pied de 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 31. 5. Célébrer des cultes, baptiser des croyants selon la Bible dans Actes chapitre 2, verset 38. Dernier objet, consacrer les mariages et donner la Sainte Seine conformément à la Bible. Ce sont là les objectifs que les églises interdénominationnelles du message du temps de la fin se sont assignées. Pourquoi nous avons parlé des dons spirituels? C'est parce que au début là, quand c'était le début des réveils, il y a eu beaucoup de dégâts dans la manifestation des dons. Et quand on a mené les bases dans les tribunaux, en tout cas c'était le problème pour les vases de se justifier parce que il y a l'esprit de Dieu, il y a aussi l'esprit de Satan. Dans l'exercice des dons, il y a toujours ces deux esprits-là qui interviennent. Maintenant, on doit condamner qui? Et comme on n'avait pas de documents qui pouvaient justifier l'Église, ça tombait sur les pasteurs. Et les magistrats nous ont dit, vous n'êtes pas autorisés de pratiquer ce genre de choses dans l'Église parce que vous n'avez pas de documents par rapport à ça. Alors, on a veillé de mettre ça dans les statuts, dans les documents des EMTF. Même s'il y a des dégâts dans l'Église, ce sont les EMTF qui endossent ça. Aussi pour le mariage. Tous nos mariages que nous devons célébrer doivent être légitimés. Parce que l'enfant qui est né, qui s'appelle les EMTF, a le droit de célébrer le mariage. En cas de problème de mariage, le magistrat peut aussi se référer au pasteur parce que cet enfant qui s'appelle, cette Congolaise-là qui s'appelle les EMTF, a le droit de célébrer le mariage. Et ainsi de suite. Donc, si je peux dire un peu de mots, ce que sont les EMTF, en tout cas, chers journalistes et chère assistance, je peux m'arrêter. Merci, cher révérend pasteur Manzé. Si nous pouvons acclamer. Merci pour cette brève aperçu de ce qu'est l'EIMTF. Nous allons ensuite passer par
la série de questions puisque nous sommes accompagnés par des médias qui sont là, qui nous assistent depuis les débuts de cette conférence. Et chaque média aura 3 questions ou 4. Vous allez avoir la parole, vous présenter, puisque ceux qui sont en train de nous suivre également puissent vous connaître. Et ainsi, les questions s'adresseront aux responsables qui sont là devant nous pour que nous puissions comprendre ensemble avec vous et le moment que nous sommes en train de passer ici. Merci. Nous commençons avec le frère John. S'il peut encore se représenter, et puis le média dont il représente ici. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je suis Frère John Cat, journaliste pour le compte du forum Les Jeunes du Message. Voilà, donc, je ne sais pas si vous permettez qu'on puisse poser toutes les questions en série, ou bien il faudrait que nous posions une pour peut-être, je ne sais pas comment vous avez prévu. Bon, vous pouvez poser en série. D'accord. Oui. Alors, je vais m'adresser d'abord au pasteur Giscard, pasteur Justin Manzé d'ailleurs. D'après la lecture qui avait été faite ici, en rapport avec votre statut, cette association a vu le jour où vous avez obtenu les documents officiels pour fonctionner en tant qu'ASBEL depuis 2021. Alors, pourquoi attendre 4 ans pour lancer officiellement cette structure au niveau de Kinshasa, qui n'est pas jusque-là les sièges de votre association? Ça, c'est la première question. Si vous pouvez me répondre, comme ça on avance. Merci beaucoup, chers journalistes, Forum Les Jeunes du Message. 2021, c'était le début de toutes les démarches. Mais le ministre a signé, c'était le 18 novembre de 2023. C'était la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, son Excellence Mutombo Kiese Rose. Alors, nous avions d'abord voulu commencer au siège là-bas où nous avions tenu une très grande réunion qui a vu une assistance de plus de 800 serviteurs de Dieu. Le pasteur Michel Ouadizongo, il était là. Le pasteur José Mambele d'Atlanta aux États-Unis, il était là. Le pasteur Arthur Moussaka de Shalom Tabernacle à Paris, il était là. Je crois que le pasteur Clément Kassongo de Chante, ici au Congo-Brazzaville, il était là. Beaucoup de serviteurs de Dieu venus à travers le Congo, l'Afrique et le reste du monde. C'était là au mois d'avril de 2004 que nous avions publié l'association devant tout le monde. On devait commencer d'abord par là. Mais un petit retard s'est posé parce que nous avions envoyé les documents. Le pasteur Richard Sombele aussi était là comme il est l'un des administrateurs. Il avait amené tous les documents ici. Mais il a connu un peu de retard pour des raisons qui lui sont propres. Je ne sais pas pourquoi, comme il a aussi beaucoup de responsabilités. Et c'est ça qui a fait que ça puisse attendre jusqu'à l'époque. Donc, même moi, je suis venu ici par la pression des pasteurs. Pourquoi est-ce que notre association a déjà pris naissance, mais ça traîne? Au lieu que ça arrive à Kinshasa, qui est le miroir de toute la République démocratique du Congo, ça traîne là-bas. Pourquoi? Il faut que tu viennes pour que cette association soit aussi mise à la lumière devant tout le monde. C'est la raison pour laquelle j'étais venu. Ce n'était pas vraiment le temps pour moi de venir à Kinshasa quand j'étais venu là. Donc,
c'était la pression des serviteurs de Dieu pour que je puisse venir et faire ce que nous sommes en train de faire maintenant. Ce n'était pas par, je dirais quoi, ce n'était pas dans ma volonté de garder l'association jusqu'au jour. Ça devait sortir même avant 2025, même au début de 2024, ça devait déjà sortir. Mais mieux vaut tard que jamais. Et nous voici. Merci beaucoup, pasteur. Il y a des commentaires qui nous arrivent. Je ne sais pas s'il fallait attendre que le pasteur Baruti Kasongo puisse partir pour que finalement vous puissiez sortir la tête de votre association. C'est une question que je pose en passant. Vous pourriez peut-être répondre en prenant la parole. Alors, ma deuxième question, c'est autour de qui peuvent devenir membres de votre association. Vous avez dit ici que vous n'avez pas un problème des tendances. Braham Dieu, Jésus Dieu, et même les musulmans, si vous voulez adhérer à votre structure, j'espère que vous allez ouvrir la porte. Mais qui ont ce droit de venir adhérer à votre structure? Des prédicateurs, des journalistes, des croyants, qui ont vraiment cette qualité ou qui auront la qualité d'être éligibles pour que vous puissiez les accepter au sein de votre association? Merci beaucoup, Forum des Jeunes, Forum les Jeunes du Message, en la personne de notre cher bien-aimé frère John Katz. L'association est bien structurée. Et nous n'avions pas voulu seulement attendre le départ de Madame Rose Mutombo Kiese. C'était seulement par rapport à ce que je viens d'expliquer là. Parce que même l'apparition au journal officiel, c'était toujours quand Madame Rose était là. Vous voyez, parce que ce n'est pas une association qui est sortie seulement comme ça et on l'a laissé. Non, non, non. C'est une association qui est publiée au journal officiel. Je le répète, c'est publié au journal officiel sous le numéro, donc l'édition de 65e année, numéro 9 du 1er mai 2024. C'était là les jours de la publication de l'association au journal officiel. Mais pour ce qui est de ceux qui peuvent adorer, ceux qui peuvent se faire membres, les premiers membres de cette association sont les églises du message et du temps de la fin. Pas les musulmans, pas les catholiques, pas qui que ce soit, seulement ceux du message du temps de la fin. Les pasteurs des églises ne sont que représentants des églises membres. Et ce sont eux qui sont les répondants juridiques au niveau local. Et quand vous verrez dans les statuts de cette association, il y a deux choses. La première chose, c'est le fonctionnement de l'association d'une manière générale en tant qu'association. Et la deuxième chose, c'est le fonctionnement de l'association sur le plan local en tant qu'église locale. Sur le plan général, c'est le représentant légal qui fait son office en tant que représentant légal. Et sur le plan local, vous verrez que ce sont les pasteurs qui gèrent les églises appartenant à l'association, les églises interdénominationnelles du message du temps de la fin. Et chaque église est autonome par rapport à son ordre, par rapport à son patrimoine, par rapport à tout ce qui est l'ordre. Ça ne changera rien de l'ordre de l'église. Vous pouvez être membre, une église membre des EMTF, mais tout en gardant votre collaboration avec l'ancien, votre ancien, qui ne peut du tout pas aussi être membre de cette association.
votre ordre est gardé comme tel. Vous êtes l'émanation de ces pasteurs-là, de cette église-là, votre ordre de l'église. Si vous avez des problèmes avec votre église, ou que ça demande votre déposition, ou que ça demande votre continuation, ce n'est pas notre problème. L'ordre de l'église, selon votre ordre, selon votre ancien, vous résolverez vos problèmes vous-même là-bas. Mais seulement quand ça arrive à la déchéance du pasteur, dans ce moment-là, l'ordre de l'église, selon votre ordre là-bas, ça arrive à déchoir le pasteur, c'est en ce moment-là que l'association viendra pour dire, alors donnez-nous la carte de membre que vous aviez, parce que vous n'êtes plus membre, les membres de l'association vous a dit. Et là, ça règle la question. L'association n'a pas d'injonction à donner aux églises membres. Merci, pasteur. Alors, mes deux dernières questions seront adressées au pasteur Giscard. Révérend Giscard Panzou, vous venez d'être présenté comme étant le coordonnateur de la ville-province de Kinshasa. Vous allez nous parler de votre acte de nomination. C'est depuis quand déjà que vous avez été nommé coordonnateur, parce que nous savons que cette structure a été dirigée à Kinshasa. D'ailleurs, le pasteur Manzo venait de le dire, ça a été dirigé par un autre pasteur. C'est depuis quand vous avez été signifié que vous devenez coordonnateur pour Kinshasa, mais aussi en prenant la gestion de cette association ici dans la capitale. Qu'est-ce que vous prévoyez en tant que coordonnateur? Le programme que vous mettrez sur pied pour amener à bon port cette structure qui s'avère salutaire pour des églises, des enfants de Dieu ici en RD Congo. Ma dernière question pour vous, c'est de savoir... Vous pouvez d'abord répondre à la première question, comme ça je peux prendre la dernière, s'il vous plaît. Je dirais qu'au lendemain, pour répondre déjà à la première question, je dirais au lendemain de la signature du ministre de la Justice, j'ai été approché ou appelé par le révérend Manzé, qui est le représentant légal, et m'a donné l'original de l'arrêté, et il avait préféré que nous puissions faire vulgarisation de ces papiers qui est comme un bien communautaire et qui pourra rendre les enfants de Dieu libres et prêcher ce message et prêcher ce qui est dans leur cœur. Et j'avais trouvé déjà que cette approche a été déjà très humble de sa part et soucier aussi au monde du message, en d'autres termes, libérer les enfants de Dieu sur les emprises de beaucoup des associations qui ont tendance à exercer des pesanteurs sur les pasteurs. Voyez? Et je lui avais aussi posé beaucoup de questions pour comprendre le méandre par rapport à tout ça et tout ce qui est prescrit dans le statut ainsi que le règlement d'ordre. Et il avait évoqué les mêmes choses qui vient de l'exposer maintenant. Cela m'avait j'étais beaucoup flatté et j'étais beaucoup plus attiré. J'ai dit, bon voilà, s'il fallait faire quelque chose, je vous demanderai de me faire un mandat par écrit pour que je puisse prendre le poids provincial et puis avec les autres continuer avec. Et le pasteur avait beaucoup de programmes au niveau de l'Europe et au Canada. C'est ce qui lui a valu tout ce mouvement-là, et puis ça a pris beaucoup de temps pour que nous puissions arriver aujourd'hui devant vous à avoir ce point de presse. Mais bien avant, on a eu des réunions, l'Assemblée générale, je dirais, dirigée par lui-même ou détenue par lui-même, et c'est de cela qu'a été évoqué quelques faiblesses, des retards, tout et tout, et puis on devait démarrer ou prendre la vitesse de croisière pour essayer de répondre aux soucis que beaucoup de serviteurs ou enfants de Dieu, ou si je le dirais bien, les assemblées du message, qui veulent prêcher la parole de Dieu, pas avec beaucoup de poids exercé sur eux,
à partir des associations. Alors voilà pourquoi nous avons eu des réunions et puis il y a eu son choix a été porté sur l'équipe qui a été lie ou bien présentée ici, les noms qui ont été lits, je vous l'ai dit. Et voilà, nous sommes allés à comprendre beaucoup de choses et puis entrer un peu en profondeur dans le statut, le règlement d'ordre ainsi que les arrêtés, les notifications pour vérifier tout ce qu'il y avait comme je dirais les méandres pour comprendre ce qui est avant de bien fonctionner. Alors aujourd'hui là, c'est juste la présentation du bureau de coordination de Kinshasa pour essayer d'épauler comme la ville capitale ou bien province capitale. Voilà pourquoi nous voulons vous présenter cela, afin que nous puissions gagner du temps par rapport au souci des enfants de Dieu. Merci, pasteur. Alors, comme vous le savez, nous sommes journalistes. Nous savons que sur Kinshasa, vous aussi, vous savez que sur Kinshasa, il y a plusieurs structures, les associations, voulais-je dire, des églises du message du temps de la fin, qui ont vu jour juste après les mesures prises par le ministre de la Justice en RD Congo. Vous-même, nous vous avons repéré dans une des associations que nous n'allons pas citer les noms ici, en tant que membre. Je ne sais pas si vous avez été identifié là-bas. Est-ce que permettrez-vous, dans cette nouvelle association, qu'une personne qui avait déjà adhéré à dans une autre association, à venir adhérer aussi dans celle que vous allez diriger à Kinshasa, et vous nous direz aussi pour terminer, combien de membres avez-vous à ce jour? Excusez-moi, frère John. J'ai terminé. Veuillez être bref dans vos questions pour permettre aussi aux autres journalistes de pouvoir passer rapidement. Merci, j'ai terminé par là. Combien de membres vous avez déjà identifiés au sein de votre association depuis que vous avez pris le bâton de direction? Merci. Je dirais que je répondrai de cette façon ici. Toutes les associations dans notre pays sont régies par la loi 004 du 2021. Et là, si vous entrez pour décortiquer ce qui se trouve dans toutes ces dispositions, je n'ai pas trouvé une disposition qui interdit qu'un membre d'une association puisse aussi exercer ses activités dans une autre association. Ça, c'est la première des choses. Et aller dire que, ou bien donner le nombre exact, je dirais que je travaille avec le secrétaire. Nous sommes déjà je peux donner la précision sur les activités que je menais pendant ce temps, je dirais une semaine. Je pourrais dire que nous sommes dans les 50 et quelques membres, ou encore, en d'autres termes dit, des églises. Mais avant, il y avait l'administrateur qui faisait l'office de représentant de la ville de Kinshasa et qui a dû aussi enrôler, mais malheureusement, il est en voyage, il était parti à Dubaï. On croyait qu'il devait déjà retourner. Voilà, il s'est fait que de là, il a pris encore, il m'a dit que depuis hier, il avait pris son avion à 3h du matin pour aller dans l'autre ville. C'est ce qui a fait que nous n'avons pas encore fait la sommation du 2 ans qu'il a exercé. Aussi, plus ce que nous venons d'enregistrer. Et je pense que dans les jours à venir, nous vous dirons le nombre exact des membres qui représentent les églises. Merci beaucoup, cher pasteur. Ce que le plus fort que nous retenons ici, c'est que les églises au sein de cette association ont cette liberté d'adhésion et aussi de gestion de leur patrimoine et de l'organisation de l'ordre local. Nous passons maintenant la question à notre frère, s'il peut se présenter et présenter le média dont il représente ici et poser rapidement les questions, et nous passerons aussi aux autres. Bonjour à tous, c'est Billy Omeonga, Gospel Cross. Alors, je trouve 3 ou 4 questions, donc je sais pas, je vais poser à tour de rôle.
Alors la première question, je voudrais juste m'adresser au pasteur Giscard, rebondir sur une question de Frère John 4 par rapport aux responsabilités que vous venez de prendre maintenant. Alors, comme mon confrère John 4 l'a évoqué, il y a autant d'associations aujourd'hui à Kinshasa qui ont presque le même objectif que vous. Alors, maintenant que vous avez pris ce bâton de commandement ou de direction, alors quelle est la stratégie que vous comptez mettre en place justement pour attirer plus d'adhérents et faire valoir votre structure? Ça, c'est la première question que j'ai adressée au pasteur Giscard. Bon, vous répondez, puis je pose la deuxième question. Voilà. Je trouverai beaucoup mieux ça. Je suis pas ici pour exposer mon expertise ou bien les tacts que je pourrais aborder pour faire que beaucoup s'y adhèrent. Sinon, je pourrais donner aux autres les moyens peut-être d'aller plus en vitesse que nous. Donc, je pense que les moyens que nous avons à notre disposition, c'est le règlement d'ordre intérieur et puis le statut qui est apparemment riche dans son cercle. Il essaye d'ouvrir pour essayer d'amener tout le monde dans l'association. Ça veut dire que nous n'avons pas trop d'exigences. C'est ce qui fait déjà une bonne chose. Et ensemble avec les gens qui viendront, je sais que dans toute association, il y aura des amendements. Et à partir de toutes ces qualités d'intelligence ou bien de savoir-faire des serviteurs de Dieu qui viendront, nous pourrons amender et mettre encore plus de moyens ou je dirais d'autres articles pour que nous puissions atteindre notre objectif. Mais le seul moyen que nous allons utiliser, c'est la conviction, par le moyen du message prêché par notre cher prophète William Aaron Branham. Leur exposer que le souci majeur de notre prophète était le mot interdénominationnel qui se trouve dans notre statut, que vous ne trouverez peut-être nulle part ailleurs. Et c'est déjà, ça montre l'esprit qui animait notre prophète et c'est le même esprit qui nous anime maintenant. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, cette fois-ci, je voudrais m'adresser au représentant légal, le pasteur Justin Manzé. Alors, j'ai bien suivi votre présentation des objectifs de la structure comme vous les avez présentés. Alors, ma première question, c'est de savoir pourquoi vous avez voulu vous limiter dans les cadres, dévouer plus dans les activités religieuses. Pourquoi n'avoir pas, comme je l'ai vu dans d'autres structures, étendre un peu vos actions aussi dans les cadres, par exemple, humanitaires, un peu élargir un peu les cadres. Peut-être ça peut aussi aider les enfants de Dieu, par exemple, quelqu'un qui veut créer, par exemple, une activité pour aider les enfants de Dieu peut aussi se servir de cette couverture juridique pour faire ses activités, par exemple. Une très bonne question et je l'ai beaucoup appréciée. Pour ne pas dire que les autres questions n'étaient pas bonnes, toutes les questions qui me sont posées ici sont vraiment meilleures, mais celle-là vraiment tombe à point. C'est-à-dire qu'avant de commencer avec cette idée ici, de créer une association qui aura pour but de répondre le message de Frère Branham, nous avions depuis l'an 2020 eu l'idée de faire quelque chose qui fera en sorte que le message de Frère Branham soit aussi présent dans les œuvres caritatives, et dans les œuvres philanthropiques, dans les œuvres humanitaires. Nous avions d'abord commencé par là. Mais en ces temps-là, nous n'avions pas la connaissance que nous avons aujourd'hui. En ces temps-là, nous disions seulement que bon, dans le message de Frère Branham, nous ne sommes pas venus créer des écoles, fonder des hôpitaux, faire ceci, cela.
parce que les catholiques font ça, bon, nous ne pouvons pas faire ça. Mais après réflexion, et surtout que nos enfants étaient chassés des écoles catholiques, des écoles protestantes, même dans des écoles publiques, parce que nous sommes à Lissala, dans une ville entièrement catholique. Nous avions vu nos jeunes sœurs être chassées des écoles à cause de la chevelure. Chassées des écoles à cause du sectarisme. Chassées des écoles à cause des différents motifs qui n'étaient pas valables. Alors, j'ai réuni quelques frères, j'ai dit, mais si les écoles tombent du ciel ou les hôpitaux tombent du ciel, le message que Dieu nous a donné, ça tombe aussi du ciel. Nous devons faire quelque chose. C'est ainsi que, en bref, nous avions fondé une association qu'on avait dénommée Œuvre pour le développement culturel et social, en sigle ODCS. Aujourd'hui, cette œuvre est devenue tellement grande là où nous sommes, avec plus d'une centaine d'écoles maternelles, primaires, secondaires et aussi des instituts supérieurs et universitaires. Ça, c'est du côté philanthropique. Et dans les cadres humanitaires, quand on a commencé les missions vers les Pygmées, il y a eu des tracasseries et tous les Pygmées ne faisaient que pleurer sur mon nom. Nous sommes menacés par la police nationale, par l'armée, ceci, cela. Je leur ai dit, en tout cas, cette souffrance-là doit cesser. Un jour, j'arrive chez le magistrat pour défendre la cause des Pygmées qui étaient malmenés. Le magistrat me dira, vous défendez leur cause en tant que qui? Moi, je dis, mais en tant que pasteur. Il dit, non, tu n'as aucun droit de les défendre. J'ai dit, pourquoi? Ils ont dit, mais tu n'as reçu ni mandat, ni autorisation de les défendre. Bon, pour recevoir mandat, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh non, s'il y a une ONG, tu dois les mettre là-bas et c'est là-bas que tu vas les défendre. Et alors, mettez-moi cette histoire dans l'ODCS. C'est ainsi que on a mis aussi la protection des minorités, des Pygmées. Et là-bas, ils sont stables, ils sont calmes. D'ailleurs, vous aviez appris comment Bossolo la politique était parti là-bas, comment il les a trouvés. Ils sont très bien sécurisés, ils ont leurs écoles là-bas, ils ont leur village. Tout ça, c'est au nom du message. Mais maintenant, quand l'idée est venue, avec d'autres histoires aussi qu'on fait, où on donne du travail aux enfants de Dieu, on donne du travail à beaucoup de personnes. Et avec cette œuvre-là, nous sommes partenaires de l'État congolais en matière sociale. Nous avons signé un partenariat avec le gouvernement congolais dans le cadre social où on peut même importer des ballons de friperie, des véhicules, des histoires de matériel agricole et tout pour le travail ici au Congo. On ne paiera pas même une seule taxe douanière, administrative, fiscale, rien. Nous sommes arrivés là. Toutes nos écoles maternelles, primaires, secondaires, nous avons signé un partenariat avec l'État congolais dans le cadre de la gestion de toutes les écoles publiques de l'État, nos écoles créées par nous. Et on les appelle les écoles de Branham, là où nous sommes. Avec nos instituts supérieurs et universitaires, le ministre a voulu nous donner dans les cadres privés. Il a dit non, pasteur. Si nous vous donnons cela dans les cadres privés, ça sera difficile. Il faut que ça soit supporté par l'État congolais, le trésor public. Mais si on laisse ces institutions être supportées par le trésor public, un autre jour, même vos députés vous arracheront cela. Comme c'est dans le cadre de l'association, nous devons signer le partenariat avec votre association pour gérer les institutions supérieures et universitaires publiques. Et voilà où nous en sommes. Donc, maintenant que cette histoire, cette personnalité juridique est apparue, nous mettons toutes ces choses là-dedans. Et ce sont les œuvres de Branham ici en République démocratique du Congo. Mais plusieurs personnes, là où on va en conférence, me posent toujours
des questions de savoir, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas élargi ça dans tous les pays entiers? J'ai dit, mais non, nos moyens sont limités. Et on a des moyens, on aura aussi la capacité d'élargir pour couvrir le Congo entier. Et je pense que c'est ce que nous ferons. Avec tout ce que nous avons maintenant, si on veut ouvrir les écoles à Lubumbashi, les universités, soit dans le Congo central, on a le pouvoir de le faire parce que nous avons des documents. Donc, dans le cadre social, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment aimé votre question, pour éclairer l'opinion de cette manière-là. Donc, nous avons pu, et la parole de Dieu, et aussi les œuvres sociales, philanthropiques, humanitaires, nous les avons mis ensemble pour que ça fonctionne. Parce que c'est aussi une loi de notre pays. On ne peut pas dire, nous sommes seulement église, on s'arrête aux églises, sans aussi mettre en place des structures qui peuvent aussi aider à développer les populations qui voulaient enseigner la parole de Dieu. Voilà. Oui, je continue. Si ça vous dérange pas, juste parachever ce que le représentant légal a dit. Pour vous qui êtes dans le message est prêché par le prophète William Aaron Branham. Le prophète a encouragé les conseils d'administration de chaque église locale qui fait un groupe comme membre dans l'association de bien faire les affaires pour donner plus des avantages financiers pour soutenir l'église. Le prophète a fait cette ouverture-là. Je n'ai pas le message exact ici. Je ne sais pas si c'est dans l'investissement ou bien dans l'autre message. Dans les jours à venir, on pourra éclairer ça. Il a dit que l'église ou l'administration de l'église peut faire des affaires pour soutenir les campagnes et tout ce qu'il y a. C'est en ordre. Que cela ne puisse pas déranger les gens. Parce que nous sommes ici au nom du message. Nous veillons à respecter aussi ce qui est le message. Voilà ce que je voulais juste ajuster. Merci. Nous prenons la dernière question du frère Billy. Je continue, oui. Alors, ok, d'accord. En fait, bon, peut-être que je suis ignorant sur le mot interdénominationnel. C'est même les mots clés de votre organisation. Alors, apparemment, selon ce que je comprends, quand on parle d'interdénominationnel, c'est-à-dire on peut avoir même les églises dénominationnelles qui peuvent venir, il n'y a pas de barrière. C'est comme ça, je pense. Alors, juste pour continuer ma question. Alors, quand vous dites par exemple que non, vous êtes seulement pour les églises qui prêchent le message. Alors aujourd'hui, par exemple, si une église pentecôtiste vient, cherche à adhérer, est-ce qu'elle ne trouvera pas cette grâce, peut-être en adhérant et avec le temps, elle peut se convertir pour devenir peut-être une église du message, on ne sait jamais. Et alors, pour juste rebondir à la même question là, je voudrais savoir, parce que vous avez dit que non, tous ceux qui adhèrent dans l'organisation, ils sont libres, il n'y a pas un chef. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait aussi contrôler ces pasteurs, ces églises qui viennent adhérer, parce que au cas où il y a une bavure, c'est vous qu'on va voir, les représentants légaux, c'est l'association qu'on va voir. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures de contrôle sur le pasteur, sur les églises, au cas où il y a bavure, que vous puissiez sanctionner? Merci beaucoup, chers journalistes. Notre très aimé frère Billy Omeonga de Gospel Cross, c'est une très bonne question, mais qui a deux volets. Le premier volet, c'est le volet interdénominationnel. Nous voulons étudier la façon dont Frère Branham travaillait dans l'interdénominationnel. C'est là-bas qu'il va nous donner la réponse de ce que nous faisons. Frère Branham avait des amis qui n'étaient même pas du message, mais il les recevait chez lui. Quand il l'invitait pour aller prêcher chez eux, il prêchait chez eux. Quand il faisait ses campagnes, même son équipe de campagne, les autres qui étaient là n'étaient pas du message.
Je pense que si nous pouvons parler de Levi, c'était un docteur en théologie. Mais il est venu s'associer à Frère Branham. Le Frère Bosworth, qui était un vieux prédicateur avant même Frère Branham. Et Frère Branham l'aimait en tant que chrétien. Et Frère Branham l'élevait beaucoup. C'est ce que moi j'aime qu'on fasse dans ces messages. Aimer tout le monde. Vivre avec tout le monde. Et je ne sais pas si Frère Levi a prêché dans l'église de Frère Branham. Je n'étais pas là. Je ne sais pas si le frère Ernst Baxter a prêché dans l'église de Frère Branham. Je n'étais pas là. Mais quand Neville est venu sortant du méthodisme, Frère Branham était prêché, allé prêcher là-bas, si je ne me trompe pas. Il a trouvé quelqu'un vraiment de meilleur. Et cet quelqu'un-là, il est venu aussi à la parole. Frère Branham l'a baptisé. Il devait le laisser là jusqu'à ce qu'il voit si il devient mûr, mature dans la doctrine. Et en ce moment-là, Dieu lui confiera le poste de son associé. Et ensuite, vous connaissez le reste. Frère Branham avait l'esprit ouvert à tout le monde. Moi, quand je parle d'interprétationnel, moi, je n'attends pas seulement parler des frères de l'Église. Parce que quand Frère Branham a parlé de l'interprétationnel, il a cité les méthodistes, il a cité les presbytériens, il a cité les unitaires, il a cité les trinitistes, les trinitaires, les binitaires, tout, qui se chamaillaient entre eux et qui voulaient rassembler. Donc, moi, je pense que si nous prêchons le message avec cet esprit-là qui animait Frère Branham, nous aurons des différends, mais nous n'aurons pas la haine entre nous. Pourquoi la haine? Parce que nous ne comprenons pas ce qu'est vraiment le message de Frère Branham. Comment Frère Branham voulait aimer et réunir tout le monde. Moi, un jour, on m'a invité d'aller prêcher chez les catholiques, dans une grande cathédrale. L'évêque était là, les évêques étaient là. C'était dans l'occasion de la fête des mères. Moi, je n'ai pris que le message de Frère Branham sur la fête des mères et je suis allé prêcher là-bas. Oh, il fallait être là pour voir comment les mamans catholiques sautaient des cris de joie. Pour dire, nous voulons que dans notre fête des mères, il faut que toujours le pasteur Manzel nous enseigne. Quand je leur ai dit, comme Frère Branham m'a dit, la fête des mères, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Nous devons fêter pour les mamans tous les jours à cause de ce qu'ils ont fait pour nous, en amenant une vie dans le monde, et cette vie, c'est nous, moi, par exemple. Et je ne dois pas honorer ma mère seulement la date de la fête des mères, non, c'est tous les jours. Et vous aussi, maman, respectez-vous, parce que vous êtes des porteuses de vie sur la terre. Frère Branham a dit ça. Et vous êtes des vases purs qui doivent être respectés. Et vous aussi, les papas, les hommes, il faut respecter les mamans. Donc, j'ai prêché des choses comme ça, c'est le prophète qui a prêché. Mais j'ai prêché ça dans l'église catholique. Et quand je suis sorti, qu'il n'a pas été des applaudissements de la part de presque tout le monde. Les ministres étaient là, les gouverneurs et tout. Vous voyez, quand nous prenons seulement le message de Frère Branham, nous le présentons à tout le monde comme il l'a prêché. C'est ça l'interprétation. Mais je ne dis pas que maintenant nous allons commencer à appeler aussi les pasteurs protestants de venir prêcher chez nous. Ils n'ont pas le message. Mais nous avons un message à leur. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième volet, c'était... Le deuxième volet était... pourquoi, voilà, justement. Donc, ne pensez-vous pas, parce que vous avez dit que toutes les églises qui viennent adhérer sont libres, les pasteurs sont libres. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait aussi avoir un œil sur ces églises qui viennent adhérer? Une église pentecôtiste, par exemple, qui vient. Non, là maintenant, c'est toutes les églises, que ce soit. Bon, dans les cas du message. Voilà. Ouais. Le côté disciplinaire dans nos statuts, nous avons laissé ça au bon soin de l'ordre de l'église. Parce que l'association, en tant qu'association, ne peut pas suivre la vie de ces pasteurs-là ou comment ils se comportent avec son église. Ils ont l'ordre de l'église. C'est la raison pour laquelle j'avais dit que si cette église a un ancien, ou s'ils ont leur ordre, c'est cet ordre-là qui suivra la vie ou
les mauvaises choses que le pasteur aurait commises. Et quand ils arriveront à déchoir le pasteur, c'est en ce moment-là que l'association viendra pour dire, pasteur, tu avais reçu notre appui par rapport à la fonction que vous avez dans l'église. Mais comme vous êtes déchus ou démis de vos fonctions, alors nous récupérons la carte que l'association vous aviez donnée, et vous êtes ce que vous êtes. Vous ne dépendez plus de l'association. Mais au cas où on les démet seulement de ces fonctions de pasteur, par exemple, parce que les pasteurs ont leur carte pastorale ou carte missionnaire. Les ministres auront leur carte missionnaire sur l'approbation du pasteur de ces ministres-là. Là où ces ministres-là évoluent. Là où il exerce son ministère pour aller ailleurs. Les diacres auront leur carte de service pour les couvrir aussi, parce que durant l'exercice de toute l'année, il doit avoir sa carte de service, comme l'administrateur, le huissier, tout le reste, pour que ça les couvre aussi, pour que l'État congolais sache que c'est un serviteur de Dieu. Là, tout est prévu. Mais ça dépendra de l'ordre de leur église. Ça, l'association n'a rien à voir là-dedans. L'église qui est membre de l'association, c'est elle qui donnera la liste. Voilà c'est à qui vous devez remettre tel document, tel document, tel document. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. Merci beaucoup, cher pasteur Manzé, pour les réponses très bien éclairées. Nous prenons. Lingala, chaîne Abisso et Monsieur Sama na Lingala, parce que nous avons bana to banda kiawa français na français to lingi pe bato bazolanda biso po baloba pe Lingala ba me ko comprendre makambo eza vraiment moi kilo makasi. To moni ba plateforme ebimé belé na opeso tia désordre boyebi yango pour ne pas citer les noms. Est-ce que vous avez des mesures nini pona makambo ekomeli bango ekomela bino pété, bien que baza pe na ba statut ndenge bolobi awa bana ba règlement d'ordre, mais tout le monde ba désordre o ezo sala kezo ko pesa ba pasteur mususu méfiance ya okende ko s'adhérer ba musuku bazu ba décision ba vana na bango soki ba kokanga ba kanga. Est-ce que bozui ba mesure que makambo ekomeli bango ekomela bino pété, notamment la succession au tozomona ke o ya kebo ekomisko des ordres et koti na kati. Alors deuxième question on a enchaîner ezali bolobi mutunyo soya même bato baza ko confesser Branham nzambe baya, mais surtout tangi na 2 Timothée chapitre 3 o ezo belabi
ba meko tope oyo sozaki mwango na kati na mokanda to buku oyo ezali kotambusa lisanga wana mambi ebele mabongwanaki etango mabongwanaki yango esalaki ete bandeko mosusu basundola tope batika koyanga na tope koloba ete tolembi po ete mopelengano ekoti na kati. Alors tango bango batikaki yango baoyo basimbaki eloko yango bakei na yango ti babongoli makambo nyonso pe babimisi bato mosusu na kati kolobaka ete bakofuta te. Ngai nazali na mokanda moko na biro na ngai na sosolaki te lolenge nini bakokaki koyela ngai motango ya $10,000 400 soki combien ete na futa yango ezali ba retard ya cotisation. Bongo na sololaki na oyo azali molandani to secrétaire ndenge tokolobaka na yebisi eke okoki kotalisa ngai to pe ko manyola bameko na yo to pe bakalkile na yo po nayeba na komia wa ndenge nini po cotisation to pe bosangisa misolo ezali kaka ba $5 soki tokoloba na minoko ya bangelesa ndenge nini tokomi na $10,000 400 quelque chose oyo naza na papier wana lelo alors que ngai na bandi losambo na salika mibumi bale na lobaki te na moni pete ngai pe senge na nga kozwa mukanda oyo ko tambwisa losambo na nga to ko batela losambo na nga lokola mama soso ko batela maki wayi de tokobaki lolenge wana bandeko oyo mosusu basalaki lokola batiki me lokola bato oyo bakelaki mambi wana lisanga baye komona ke moto oyo akangaki eloko wana selon bango na ndenge ya mopelengano azali lisusu te pe maimba makomamaki na kati esengelaki ete soki moko abengami na kolo kokende epai na kolo bongo oyo mosusu azalaki pe moko bakeli ya eloko wana esengelaki ayangela yango makambo eke na lolenge wana toyebi ete biso pe tokoki kokosa bana na nzambe te to pe basali na nzambe te bayi mopelengano ntango bamonaka bato oyo bazali favorable na bango to pe bazali kofungola maboko epa na bango bazalaka mbangu kobenda bato wana po ete baza baninga na bango pe bakoka kokumba mokumba pe makanisi na bango bapelengano po ete bakokaka kofandisa minoko mosusu kimia bongo makambo yango pe eyaka na mwa ba makabo outa na mopelengano yango esalaka pete monoko ekangama yango pe esalaka ete makambo boye tango pe ngamo mosusu bamoni ndenge wana esengelaki ete eloko oyo biso ezali mwana tobotaki lisanga wana ezali mwana biso tobotaki tango tobotaki oyo azalaki te bongo mopelengano eza na lolenge na yango ya kotambola ezwaki tolobaka na lopoto revoli na bango bajetaki yango likolo na oyo ngambo oyo mosusu ekangaki makambo biso ba mosusu toye kotala tolobi bo lokola mopelengano oyo ezopesa biso mikanda ke totambusa mandenge wana elobi ete kuna nde bango bazali koyeba bango alors soki moto azali na bwanya esengeli te yobunda na mopelengano na yo namoni peke mokambi ya bwanya pe na ngambo mosusu ake komona mopelengano mpona kotalisa makambo wana pe basololi na mokambi ya ministère wana oyo ya mobeko nde etalisaki ete esengeli bino bosalela sursaut to pe bokulutu to pe bopaka po ete bokende liboso bongo mokanda pe epesameli bino me mambi mosusu yango oyo tolobi na lingala na biso na Kisasa bulu yeke ekoti bongo yango pe ememi bulu yeke na mitema pe na makanisi na bana nzambe pe basali na nzambe nde biso tozwi mokano ete tozali bato oyo tozali kotanga mambi mosakoli alobi tolaki na basali na nzambe pe bana na bango na babitonga ete biso tokokumba bino na lolenge ya bosolo po biso tozali bato ya pelengano te mosakoli na biso ate biso te totia mopelengano mosika kasi tomemi ya bango
nde yango ezali likanisi na biso koloba ete tokokima yango musika po ete tomoni ba mususu kokweyaka na kati na likambo wana lokumu pe koyebana yango ezali pe demo na munene oyo sengeli biso tokima yango nde tokimi toye kotoyo na makolo na moto oyo akimaka pe mopelengano akimaka pe makambo wana ntango nyonso tolobi ete tomeki yo topimi yo na lolenge nyonso tomoni ete yo otikali bobele ndenge yo ozalaki nde toyaki na makolo na ye po ete tokende na mwango oyo azali na yango tokolika ete makambo ekotambola malamu esengeli pete bino pe bapanzisango ntango nyonso boyaka pembeni na biso mpona kotunaka biso lolenge makambo ezali kotambola yango mpe koki kokebisa biso na etamboli ya kilikili natondi yo. Merci, cher journaliste. Olobaki Télévision. Épiscope Wayam. Zambi apambola yo. Amen. Apambola yo mingi koleka. Amen. Na motuno tuni ya no epesami na polele nyonso. Na lingaki kobakisaka mwa moke pona o etali ndako tango mosusu bandeko oyo te azalaka na mwa tendance to mwa croyance na ye ako ya opesa mwa mobulu na ye totala makambo ndenge frère Branham azalaki kosala frère Branham na liboso penda lobi tout mon ministère a été enveloppé de l'amour. Il n'y a aucune puissance au monde où il bolingo na nzambe na makasi. Simana bolingo ezali eloko babengi humilité. Humilité ezali teke nami zala mosantu boto bato bamona nga mosantu te. Alimboli te l'humilité c'est la puissance qui domine soi-même. Atali kamangwe ye ndenge nini. Mais quand nano komikanga luka comprendre moninga na likambo ya ye na yango. Soki asosoli yote loba ni bale tomisa tout monde meka kososoli sa ye. Soki pe aboy botiki na bino ye azali libre. Ngai nazwi tango mingi ya kosolola na bandeko oyo baloba te Branham azali nzambe. Ezalo bonsusu même bafinga nga na ba radio. Amata finginga. Tant mosomo l'église bazo tombuka. Mbaloyo tokosala bo tokotala. Ça on a qu'une église na rolobati. Bola kisanga place na zoki tango afinga nga na radio. So bola kisinga pota c'est en ce moment là na roya bisabino bokendo répondre. Mais na zoki te. Vous vous éprenez pourquoi? Lui il a reçu de Dieu le droit de m'injurier, mais Dieu ne m'a pas donné ce droit là. Amen. Botika est tranquille. Au moment où moto ye moko akeko baluka. Oh non. Atesika tozo loba ou azaka kamusai nanza. Et c'est comme ça que j'ai gagné beaucoup de personnes na kat na sangoma lamu. Kat na ministère. Et c'est toute ma vie comme ça. Essayer de supporter, de comprendre chaque personne na problème na indenga zoya. Ce que frère Branham azalaka dur, liboso na fou ya Oregon. Mais la longue a été. Mais il avait montré l'amour. L'amour est au-dessus de tout. Tout ça, il est là pour la relouka bangambote, mais tout ça, il est là pour la reloukate, peuple de Diaz à la tranquille. Il faut aussi savoir se supporter les uns les autres. S'il y avait même possibilité, il y a quoi aider bandeko. Oh, bazaka, ouela na ouela naka. Na web, c'est pas bon, bête, il faut vendre ici comme un solo là. Qui gagne dans tout ça? Satan ou Jésus-Christ? Est-ce que tout le monde était Satan et Azoluka a gagné? Si Satan a toqué, Jésus. C'est simple. Alors, frère Branham, Natango na yezala ki na bateau ba considéra qui est yemoko ya zanzambe na bango. Et quelle a été l'attitude de frère Branham vis-à-vis de ces gens-là? Et quelle sera l'attitude que nous adopterons vis-à-vis de ces gens-là? Je pense que ceux qui n'ont pas en Europe, c'est le monde moyen. Yango wana. Pona kosukisa tomoni à part kozala na protection ya mikanda toyoki pe makambo ba cotisation awa ndenge basenga ki révérend ke atika na baniongo lokola likamba mbongo na kati ezali
ba pasteur ba ko s'adhérer to pe ba église ko s'adhérer ba ko zaka na protection ya pamba to pe ba ko zala na balisungi au cas où kaya liwa ekomi na libota na ye to pe ya mwasi na ye to pe likambo moko songolo ya justice ba ko zala ka protéger ou pas bino ba awa to yeka likambo mkanda kaka papa o ya ko kota po to protéger église na yo baka ngango te pa mutamba makambo na yo ya liwa to ya nini awa makambo na ezate. Parce que là où il y a des cotisations, tout le monde a un peu ma assistance sociale peut ils en raté. Et question n'a souka yangwana. Nakanisi ndeko episkopo. Episkopo wa Yambo. Eloko lokola lisungi pa ina bandeko. Yangonde moboko yalite ya nakolo Yesu Kristo tangu ye azalaki na mokili. Bongo bisoko tukotangwa na makambo ya bondenge nini mwa ba cotisation oto koya na yango ezali bolingo tozali na yango na tina na lisanga ya bandeko ndeko tinda biso to ya na mwa misolo to tie isika wana poto kabola yango ezalaki mateya na Yesu Kristo bato bazalaki koya na eklezia ya Yambo basangisi bozu ya bango nyonso esika moko à tel point que Biblia elobi ete oyo moto azangaki na kati bango azalaki te e oyo pe azwaki koleka azalaki te nakanisi kaka na nzela moko wana nde tokokoba na makambo po ete toye kokoba kaka mosala ya Yesu Kristo kosilisa na yango matondi mingi na ndeko mopanzi sango episkopo wa Yambo pona mituna oyo tuni na kota ya Lingala e spesipe bakambi makoki ya koyanola na kota wana pote bandeko bazali kolanda bayoka kaka Lingala basosola nini tozali kolobela awa naboye. Nous allons passer aussi la parole à notre dernier intervenant, le journaliste qui se présente là. Il va se présenter et puis le média auquel il fait partie poser ses questions rapidement et nous allons chuter. Très bien, merci beaucoup. Moi, c'est Jules Mbillet de Congo Buzz Télévision. Alors, ma question va directement au pasteur Jusca. Dans sa chute, quand on lui a posé cette question par rapport à la structure dont il appartenait, ça veut dire que après avoir brossé le tableau, la gestion de cette dernière était calamiteuse. Maintenant, la question est de savoir, c'est par rapport aux pressions ou bien la gestion que vous avez observée au sein de cette structure qui vous a poussé à créer aujourd'hui la nouvelle structure dont vous appartenez, dans laquelle vous appartenez aujourd'hui. Je pense que, mon frère, c'est dur que la gestion a été calamiteuse. Je dirais non, au contraire, la gestion de celui qui avait conduit cette association à notre époque était plutôt fructueux parce qu'il y avait des dons, il y avait des grands donataires et je pense aussi que le gouvernement dans son ministère d'Affaires sociales n'a pas manqué aussi de donner ou de rester dans son devoir de donner quelque chose pour la survie des associations. Je ne dirais pas que ça a été calamiteuse, mais beaucoup plus, ce que je dirais ou le terme que je pourrais apprêter, c'est qu'il n'y avait pas un bon climat de cohabitation entre les frères. C'est-à-dire, il n'y avait pas un bon climat. Pour moi, je trouve qu'il y avait une politique d'exclusion automatique qui a été créée par ces moyens de facturer forfaitement les églises membres. C'était des cotisations, je dirais, forfaitaires. Juste parce que celui-là, il a un peu de moyens, celui-là, il monte des avions, il descend, il va dans beaucoup de pays. Donc lui, on doit lui amener une telle facture. Alors, on s'était égaré de la lettre ou des lois de l'association. Alors, nous ne dirons pas que
nous sommes préparés pour cette éventualité ou comment éviter ça et tout. Je pense que avec beaucoup d'humilité, j'avais dit ici, et même l'ancien a dit, que si vous n'avez pas d'humilité, et si vous n'avez pas le sérieux, et que si vous n'avez pas de l'amour, rien ne pourra vous mettre ensemble. Voyez, des problèmes comme nous avons vu et nous avons vécu, il y a possibilité dans la parole de Dieu de résoudre tous ces problèmes-là. Et nous croyons que les problèmes y seront, mais nous allons surmonter cela. Très bien, alors ma dernière question, parce que ce sont les observations que vous avez faites dans la dite structure. Comme c'est une structure, il faut qu'il y ait de cotisation, évidemment. Quelles sont les dispositions prises pour que chose pareille ne se répète plus dans votre structure? Parce que vous êtes comme victime. On vous a taxé un montant qui ne devrait normalement pas être. Alors, quelles sont, dans votre structure, les dispositions que vous avez prises pour qu'il n'y ait pas de pression? Parce que là, vous avez subi tellement de pression. Vous en aviez parlé au cours, je vois, dans votre deuxième prise de parole, qu'il y avait des pressions de poids, que les pasteurs subissaient d'une certaine façon. Alors, vous, dans votre structure ici, quels sont les mécanismes et les dispositions prises pour que les pasteurs vivent à l'aise? Merci. Je dirais que nos dispositions prises sont les lois ou encore les régies ou encore les textes que nous régissent pour le bon fonctionnement. Il n'y a pas autre chose que ça. C'était la dernière question. Merci également. Merci beaucoup aux journalistes, aux médias, à Congo Buzz, au Forum Le Jeune du Message. Merci à Gospel Cross, aussi Nandeko Episcopo Wayambo de Nouvelles Tendances. Et nous remercions également la direction de l'association, dont le pasteur Manzé est le représentant légal pour ce moment. Nous passerons par après aux enregistrements, puisque le temps nous fait défaut. Nous donnons l'adresse pour tous ceux qui sont en train de nous suivre également, où vous pouvez retrouver l'association ici à Kinshasa, puisque elle a été créée à Lissala, mais maintenant à Kinshasa, il y a toute une équipe de coordination qui peut être retrouvée au sein de l'église Bethléem Tabernacle, au numéro 7, l'avenue des Héritiers, quartier industriel, commune de Limité, à la 18e rue. Le numéro à contacter, c'est le 099 998 67 49. Aussi les 089 59 18 000. Donc nous chutons par là, nous remettons la parole au pasteur Manzé pour un dernier mot et aussi pour faire la prière des clôtures qui va mettre fin à cette conférence auquel nous avons pris part aujourd'hui. Pasteur. Merci beaucoup, bien-aimés. Merci beaucoup, chers journalistes. Merci beaucoup à toute l'assistance. C'était vraiment un moment merveilleux pour nous d'être ici ensemble, de répondre aux questions, différentes questions des différentes chaînes de télévision. Et nous disons aussi merci à notre Dieu pour l'occasion qu'il nous a donnée. La seule chose que je vous demanderai, c'est de soutenir cette association qui ne s'arrêtera pas seulement ici à Kinshasa. Nous sommes dans la Mongala, nous sommes dans la Chopo, nous sommes dans les Bazouélé, nous sommes dans les Sud-Équateur, nous sommes dans les Nord-Équateur, nous sommes dans l'Équateur. Bientôt, nous serons dans les Bandundu, les Kassai. Donc, l'association continue à faire son parcours sur toute l'étendue du territoire national. Je pense que très bientôt, nous sortirons aussi en dehors de nos frontières parce que nous avons un serviteur de Dieu qui a son église à l'étranger, qui a aussi, comme il est ici sur place, il a voulu s'inscrire et inscrire son église comme un membre des EMTF parce que
il a voulu marcher avec les EMTF. Donc, dans les statuts des EMTF, c'est les EMTF étendent leurs activités partout sur le territoire, dans toute l'étendue du territoire national et ailleurs, c'est-à-dire en dehors des autres frontières. Il suffit seulement que quelqu'un vienne et on lui fait des documents, il doit aller évangéliser là où il voudra, et avec l'état de ces pays-là, on entrera en contact et c'est fini, ça s'installe. Donc, je dis vraiment merci à Dieu pour cette grande opportunité qui nous a été accordée. Et à vous, mes chers journalistes, que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse le travail que vous êtes en train de faire pour propager ces messages et pour que le corps de Christ soit toujours informé. Et aux pasteurs qui sont ici, j'ai dit aussi merci, que le Seigneur soit glorifié.